Vous est-il déjà arrivé de rentrer d'une journée épuisante, de vous laisser tomber sur le canapé et de dire « Là, je suis au bout du rouleau » ? Et à ce moment précis, quelqu'un dans la pièce vous regarde avec un petit sourire moqueur, comme pour dire « Eh bien, t'avais qu'à en acheter un nouveau ». Rassurez-vous, cette expression n'a rien à voir avec votre stock de papier toilette, enfin, sauf si c'est vraiment la fin du rouleau dans les toilettes, mais ça, c'est une autre histoire. Aujourd'hui, on va remonter le fil, ou devrais-je dire le rouleau, pour découvrir d'où vient cette expression qu'on utilise quand on n'en peut plus. Vous êtes sur la chaîne de la langue française, le rendez-vous où les mots parlent, les expressions prennent vie et où on s'amuse à décortiquer la langue comme un bon croissant le dimanche matin. Si vous aimez découvrir l'origine des expressions, pensez à vous abonner, à activer la petite cloche et à mettre un pouce bleu. Ça ne coûte rien et, promis, ça me met toujours de bonne humeur, contrairement à la fin de mon rouleau de scotch en plein bricolage. Alors, être au bout du rouleau, qu'est-ce que ça veut dire ? Aujourd'hui, tout le monde comprend que ça signifie être épuisé, ne plus avoir d'énergie, mais à l'origine, ça ne parlait pas du tout de fatigue. Pour comprendre, il faut remonter à une époque où le tissu n'était pas vendu au mètre dans un magasin self-service. À l'époque, les marchands de textiles avaient des rouleaux de tissu qu'ils déroulaient pour couper la longueur demandée par le client. Et quand on arrivait au bout du rouleau, eh bien, il n'y avait plus rien à vendre. C'était littéralement la fin du stock. Donc, être au bout du rouleau signifiait initialement ne plus avoir de ressources, être à court de quelque chose. Petit à petit, la langue a glissé et cette pénurie matérielle s'est transformée en pénurie d'énergie. Parce qu'au fond, être complètement fatigué, c'est un peu comme un marchand sans tissu. On n'a plus rien à offrir. Mais attendez, il y a une autre piste historique. Au XIXe siècle, l'expression apparaît aussi dans le monde de l'imprimerie. Les imprimeurs utilisaient du papier en grands rouleaux et lorsqu'ils arrivaient à la fin, la machine devait s'arrêter. Là encore, impossible de continuer sans matière première. Et vous savez quoi ? Que ce soit le tissu ou le papier, l'idée est la même. Quand il n'y a plus de rouleau, il n'y a plus d'action. À partir du XXe siècle, les écrivains et journalistes s'emparent de l'expression et l'utilisent de façon figurée pour parler des gens à bout, moralement ou physiquement. Et c'est là que notre sens moderne s'installe. Aujourd'hui, être au bout du rouleau, c'est être épuisé, à court d'énergie, prêt à craquer. Bref, plus de jus, plus de batterie, plus rien dans le réservoir, un peu comme votre téléphone à 1% quand vous n'avez pas votre chargeur sous la main. Alors, la prochaine fois que vous direz « je suis au bout du rouleau », souvenez-vous qu'il y a, derrière cette image, tout un héritage textile et industriel. Et que finalement, vous êtes un peu comme un vieux rouleau de tissu, usé, fatigué, mais toujours utile. Et avant qu'on arrive, nous aussi, au bout de cette vidéo, petit rappel, si ce genre d'histoire sur nos expressions vous plaît, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, et partagez cette vidéo avec un ami qui est souvent au bout du rouleau. Histoire qu'il sache au moins d'où ça vient. Et si vous avez d'autres expressions dont vous voulez connaître l'origine, dites-le en commentaire, je me ferai un plaisir de dérouler le fil jusqu'au bout. Voilà, maintenant vous savez tout sur être au bout du rouleau. Et moi, après ce tournage, je crois que j'arrive doucement au bout du mien.